Cette délibération nous propose de reconduire l'exonération de taxes foncières d'une durée de 2 ans pour les constructions nouvelles. Alors on comprend la logique d'une telle décision au service de l'attractivité de notre territoire pour un certain nombre d'investisseurs et en particulier des promoteurs immobiliers. Néanmoins, et là vous verrez que nous avons une parfaite convergence de vues avec Michel Nebout, dans un contexte de raréfaction des ressources municipales et en particulier sur le plan fiscal, confère le débat autour de la taxe d'habitation que nous venons d'avoir, l'intérêt de cette exonération nous semble aussi également très discutable, puisqu'elle prive notre collectivité d'un certain nombre de recettes, sans doute bienvenues, au service de la conduite des politiques publiques municipales et donc de l'amélioration du cadre de vie des Stéphanois. On imagine d'ailleurs que ce manque à gagner, ces exonérations qui sont consenties, sont croissantes d'année en année au regard de vos déclarations sur les mises en chantier nouvelles dans notre ville. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir sur finalement combien nous nous asseyons. Est-ce que la somme en manque à gagner se chiffre en milliers, en dizaines ou voire en centaines de milliers d'euros? Nous serions en tout cas intéressés pour avoir cette évaluation-là. En tout état de cause, nous considérons qu'il s'agit effectivement d'un nouveau cadeau qui est fait aux promoteurs immobiliers qui n'ont pas réellement besoin de cela pour déclencher un investissement à Saint-Étienne, au regard en particulier du taux de rentabilité locatif que nous trouvons dans notre ville, près de 8 ou 10%, en tout cas bien supérieur à ce que nous trouvons dans un certain nombre d'autres grandes villes. Et surtout, une telle mesure ne nous semble pas en adéquation par rapport aux priorités que nous estimons être celles de notre ville en termes de logement et d'urbanisme, puisque pour nous, la priorité doit être donnée à la requalification, à la réhabilitation de l'habitat ancien dégradé, en particulier sur le plan énergétique, sur le plan thermique. Donc c'est sur ça qu'il faut effectivement mettre le collier, tout en cherchant à aérer la ville, donc en démolissant ce que vous faites par ailleurs. Mais il ne s'agit pas pour nous de tout faire pour favoriser la construction d'immeubles nouveaux et de bétonner à outrance le moindre mètre carré de verdure. Tout ça participe pour nous d'une politique d'urbanisme du siècle dernier et ne répond pas aux besoins de la ville de demain qu'il nous revient de construire ensemble. Et donc c'est pour ça que nous voterons contre cette exonération de taxes foncières pour les constructions nouvelles.